Bon bah salut à toutes et à tous. On se retrouve pour le live débrief de cette 21e étape et on va débrief aussi un peu plus globalement le Tour de France. Donc l'étape, la 21e étape qui se finit au champ bah, vient d'arriver. Voilà, avec la victoire surprenante de Wout van Aert qui a fait la différence dans le dernier passage de la butte de Montmartre. Salut JB, charge ton téléphone s'il te plaît. Du coup, qui lâche Pogacar dans le dernier passage de la butte de Montmartre à la pédale. Assez surprenant, on s'attendait pas vraiment à ce scénario. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, je sais pas, ça faisait combien de temps que Pogacar s'était pas fait battre à la pédale comme ça. Certains pourraient dire Milan-San Remo, mais Van Der Poel n'avait pas lâché Pogacar. Pareil pour Paris-Roubaix où il y avait une chute. Donc je pense que la dernière fois où Pogacar s'est fait lâcher, c'était il y a un sacré bout de temps et c'est assez exceptionnel de se le dire. Mais voilà une étape assez surprenante. Alors on a évidemment le traditionnel défilé hors de Paris. Puis ensuite tout a commencé. On avait quand même ce premier groupe d'une trentaine de coureurs avec pas mal de belles cartes françaises, hein. Il y avait notamment Julien Alaphilippe, Clément Russo, il y avait Clivin Vauclin notamment qui était devant côté français. Et ouais, c'est sur mon Tour de France 2023, ça doit faire plus de 2 ans qu'il s'est pas fait battre et lâcher comme ça surtout. Moi, le dernier souvenir que j'ai en tout cas comme ça, c'est probablement Vingegaard sur le Tour de France 2023, hein. Sinon, peut-être éventuellement pour revenir aux rondes également 2023 ah non, bah non, si, je sais plus. Mais c'est probablement le Tour de France 2023, ouais. Mais voilà, du coup, il y avait un groupe d'une vingtaine de coureurs qui est sorti surtout puisque les temps étaient gelés au quatrième passage de la ligne d'arrivée. Évidemment, comme il y avait une grosse pluie du côté de Paris actuellement, donc bah ça, les temps ont été gelés. Et derrière, un premier crémage se fait dans l'avant-dernier passage avec Pogacar qui attaque, il y a que 5 mecs qui suivent, 6 mecs pardon. Il y a Matteo Trentin, Matteo Jorgensen, Wout van Aert, Davide Ballerini, très surprenant et impressionnant aujourd'hui, et le fantôme de Matej Moric qui réapparaît, voilà. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu performer, bah il est revenu au meilleur moment pour lui, si je puis dire. Ils s'isolent rapidement, ils prennent la distance sur le groupe des autres poursuivants. Et derrière, on repasse dernier passage de Montmartre, et là, Pogacar qui attaque, qui lâche tout le monde. Au final, il y a que Van Aert qui suit et qui, en fait, après l'effort de Pogacar, le contre au meilleur moment. Voilà. Et donc, du coup, Pogacar qui s'accroche un petit peu au début, mais qui perd rapidement quelques mètres. Et puis après, voilà, il prend rapidement 6-7 secondes d'avance. Et là, à partir de ce moment-là, c'est ciao. Euh, du coup, dans l'ensemble, bah, si on peut tirer un premier bilan par rapport à la butte de Montmartre, bon, on peut dire que c'est un pari réussi. Voilà, beaucoup étaient pas contre, mais étaient sceptiques, si je puis dire, avec l'ajout de la butte de Montmartre. Voilà, on est sur une tape à la base quand même assez sacrée. Les Landers, ça fait quasiment 50 ans que le Tour arrive tout le temps sur les Champs-Élysées. Et là, on rajoute d'un coup, c'est une étape dédiée aux sprinters, et d'un coup, on rajoute la butte de Montmartre. Donc, qu'est-ce que ça allait donner? Donc en tout cas, on a vu aujourd'hui qu'en tout cas avec le spectacle proposé, c'est une véritable réussite, un véritable pari réussi pour les organisateurs. Donc voilà. Sinon, concernant le résultat, à vrai dire, bah rien à dire. Van Aert, juste impressionnant. J'ai pas vraiment les mots. C'est tellement inattendu en fait de le voir. On se doutait qu'il allait viser l'étape, mais qu'il arrive à la gagner de cette manière, c'est-à-dire en lâchant Pogacar à la pédale. C'était une grosse cote, j'ai envie de dire, même si ça reste Wout van Aert, évidemment, mais ça restait une grosse cote avant le début bah, de cette étape. Et bah chapeau Wout, voilà, c'est beaucoup de galères ces dernières années, beaucoup de problèmes entre les chutes, les pépins physiques, peut-être aussi à certains moments des méformes. Je pense un peu au Tour d'Italie où malheureusement ça n'a pas forcément concrétisé, mais voilà, une énorme victoire. Une de ses plus belles en carrière. Je pense quand même que celle du Cap Blanc-Nez reste plus belle, mais
Oh, celle-là, elle est impressionnante aussi, hein. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Ça concrétise quand même un énorme retour de sa part, lui qui quand même galère depuis 1 an et demi, qui est très peu chanceux, toujours victime de chute ou un dernier problème de maladie ou quoi que ce soit. Là, c'est une victoire qui fait du bien au mental, qui va faire du bien aussi à l'équipe Visma, qui n'a pas forcément brillé sur ce tour malheureusement. Voilà, et un énorme crédit aussi à Matteo Jorgensen. On l'a vu, Van Aert d'abord essayer de faire à 2, 3 reprises des cassures pour Jorgensen, ça n'a pas payé. Et derrière, bon bah il s'est accroché et il a réussi à faire la meilleure performance possible et voilà, juste énorme respect, un énorme champion. Sinon, on peut parler de Ballerini qui va chercher son deuxième podium d'étape. C'est c'est simplement exceptionnel. La manière dont il a résisté, il était très très fort. C'est le dernier à lâcher le duo Pogacar-Van Aert dans la butte de Montmartre. C'est vraiment phénoménal son étape du jour, impressionnant. Il sauve à lui seul le tour de la Astana, puisqu'on n'a pas vu Champoussin, on n'a pas vu Terrada. On a vu Velasco hier, mais pas forcément par rapport à ses performances sportives, même s'il fait quatrième. Donc voilà, très belle deuxième place de sa part. Sinon, bon bah Pogacar, voilà, s'il lâchait pas, c'était un peu plus compliqué. Derrière, s'il a pas fait le sprint, c'est pas fatigué. Je parlais de Ballerini, Maxence, qui a sauvé quand même le Tour de la Astana d'une assez belle manière aujourd'hui. Sinon, oui, voilà, Pogacar, pour revenir à lui, bon, il s'est pas trop fatigué par rapport à l'étape. Il n'a pas réussi à lâcher. Derrière, bon, il était un peu en chasse-patate, mais personnellement, j'ai quand même senti qu'il n'était pas à fond pour revenir. Il a vu que c'était parti. Je pense qu'il n'a pas été jusqu'au bout du bout, comme si c'était un monument, par exemple. Je pense que Pogacar parie également que ça va être un, que ça va arriver une autre fois en fait cette étape avec le passage de la butte de Montmartre. Est-ce que ça sera toujours aussi proche de l'arrivée ou est-ce que les organisateurs décideront de la mettre peut-être un peu plus loin, je sais pas, une quinzaine de kilomètres ou une vingtaine de kilomètres, tout dépend de ça. Pour finir, un énorme Kevin Vauquelin, voilà, côté français, top 10. Bon bah voilà, il réussit, il s'est accroché en espérant gagner cette étape qui lui tenait tant à cœur sur ce tour. C'est pas passé, mais voilà, on retiendra qu'il a fait une très belle septième place au général. Voilà, premier français. Si Arkea se sauve avec un nouveau partenaire l'an prochain, ce sera grandement ça sera grandement grâce à ses performances. Donc voilà, grand bravo à Kevin Vauquelin. Sinon, une dernière chose qu'on peut dire, c'est que quid de cette étape si Van Der Poel avait été encore en course? Moi, je suis d'avis de dire que Van Der Poel aurait gagné cette étape. Je pense pas qu'il aurait été décroché, en tout cas face à Wout van Aert, malgré les différentes étapes de montagne, etc. C'est comme on l'a vu à plusieurs reprises, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, bah, le seul qui était capable de battre à la pédale Pogacar, c'était Van Der Poel. Donc je ne pense pas qu'il aurait été lâché par Van Aert, ça aurait été probablement une explication à deux pour la victoire. Maintenant, voilà. Avec des si on refait le monde, mais en tout cas très très belle victoire de Wout van Aert. Et pour finir, voilà, côté français, bon bah Kevin Vauquelin huitième, et après on a tout un tas de Français là, Valentin Paré-Pin, Clément Retsou, Julien, Axel Laurence, Bastien Tronchon, Aurélien Paré-Pin, là, on les a tous aux alentours du top 20, top 25. Euh, D'un point de vue général sur ce tour, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est que malgré la désillusion qu'on a pu avoir, notamment au niveau de la lutte pour le classement général, qu'on aurait tous espéré être beaucoup plus serré, moi je retiendrai quand même à quel point la bataille pour le top 10 a été haletante. Moi j'ai un Jordan Jegat qui fait son top 10, Ben Illy, Tobias Samuel Johannesson, Oscar Only, Kevin Vauquelin, voilà. On a tout un tas de nouveaux mecs, enfin, de nouveaux mecs, pas nouveaux, proprement parler, mais de coureurs qu'on n'attendait pas à ce niveau, qui réussissent à faire top 10.
Alors oui, il y a eu beaucoup de désillusions. On peut parler de l'abandon de Remco, l'abandon d'Almeida, la désillusion de Jorgensen qui n'a pas été au niveau, l'abandon de Carlos Rodriguez. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui on se retrouve quand même avec beaucoup de garçons où c'était pas forcément attendu de les voir là, bah, qui sont là. Mais pour moi, ça a été assez exceptionnel. Moi, j'ai aimé voir ces gars-là se battre pour le top 10. C'est un vent de fraîcheur et je trouve que c'est aussi une manière de récompenser des coureurs qui sont quand même exceptionnels, hein. Ben Illy, voilà, il va chercher son top 10, c'est un coureur absolument exceptionnel. Jordan Jegat, c'est excellent, voilà. Primoz Roglic qui finit huitième, mais huitième pourquoi? Parce qu'il a tenté quelque chose, il s'est pas contenté d'attendre, voilà, il a été offensif dans le dernier week-end, sur ces deux dernières étapes de montagne. Il a tenté, ça n'a pas payé, mais il était là. Tobias Arndt Johannessen qui enfin réussit à avoir un résultat probant sur le Tour de France. Il avait déjà son résultat référence avec le Dauphiné, bah là il a confirmé. Et de la plus belle des manières, voilà, sachant qu'il était malade, notamment sur l'étape du Ventoux. Peut-être que sans cette étape du Ventoux, il aurait été beaucoup plus proche du top 5 qu'on ne le croit. Oscaroni, pareil, dans la même lancée que son Tour de Suisse, absolument fantastique. Lui qui va probablement permettre à Picnic de se sauver. Enfin, un grand bravo quand même à tous les coureurs, évidemment, aussi, qui ont fini ce Tour de France. Voilà, on est quand même sur une vingtaine d'abandons tout au long de ce tour. On est quand même à 160 coureurs qui sont arrivés. Bravo à tous ces coureurs. C'est des fantastiques guerriers. On le répète, on le dit très peu, puisqu'au final, on est habitué, mais c'est quand même fantastique d'être en mesure de finir un grand tour, qui plus est le Tour de France, avec la pression que ça engendre. Euh, Quand on se souvient notamment du témoignage de Mohoric quand il gagne son étape il y a 2 ans sur le Tour, voilà, on est face à des mecs qui sont à 100%, mais il n'y en a pas un qui est en dessous des autres. Ils sont tous au meilleur de leur forme, et voilà, un grand bravo à tous les coureurs qui ont fini le Tour de France. Ils peuvent être très fiers d'eux, même ils ont brillé ou s'ils ont été plutôt, entre guillemets, anonymes, si je puis dire. Ça reste un exploit de finir un Tour de France, et un grand bravo à tous ces mecs-là, et un grand bravo aussi à Geraint Thomas qui finit sa carrière avec notamment deux coureurs. Il me semble que Guillaume Boivin également, c'était son dernier Tour de France. Donc il y a quand même pas mal de gars qui finissent sur une bonne note, au moins, même s'ils n'ont pas forcément été acteurs, au moins ils finissent leur dernier tour. Et donc ça met un joli voile de fin sur la carrière. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, ça a été un plaisir quand même de faire ce podcast pendant 21 étapes. Ça n'a pas toujours été facile avec les autres membres des GOAT, voilà, en fonction des emplois du temps, etc., des disponibilités de chacun. Mais c'était quand même un vrai plaisir de suivre ce tour au jour le jour, et voilà, de faire ces débriefs encore une fois en live tout au long de l'année. Donc on espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit en tout cas à l'année prochaine pour le prochain au quart de tour. Et à très vite avec le reste des courses pour le temps notamment qui continuent. Et évidemment, bien évidemment, le Tour de France Femmes qui se dispute actuellement. Allez, Pauline Ferrand-Prévot va gagner ce Tour de France féminin. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!